mon Dieu! Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, c'est un oiseau? C'est un avion? Bah non, c'est une chauve-souris. Vous êtes prêts? C'est parti pour Batman contre le fantôme masqué. Alors, Batman contre le fantôme masqué est un film d'animation américain sorti en 1993, réalisé par Eric Radomski et Bruce Timm. Alors par contre, on va aller assez vite sur Eric Radomski car son principal travail a surtout été centré sur l'aspect production. Mais par contre, Bruce Timm, si vous aimez les super-héros et en particulier les séries d'animation des années 90-2000, c'est très important de le connaître. Né en 1961 dans l'Oklahoma, Bruce Walter Timm a toujours été intéressé par les bandes dessinées et a toujours rêvé de devenir dessinateur depuis son plus jeune âge. Il commence sa carrière au début des années 80 en tant qu'illustrateur pour la série Les Maîtres de l'Univers, dont il s'occupe également de la gamme de jouets durant la décennie. Son excellent travail va amener les dirigeants de Warner à s'intéresser à son cas qu'il engage et c'est ainsi qu'il va faire la rencontre d'un certain Paul Dini. Travaillant pendant un an sur les storyboards de la série Tiny Toons, on lui propose, grâce au très gros succès de l'adaptation de Batman par Tim Burton, de créer une série d'animation en lien avec l'univers sombre et torturé du super-héros. Le projet est lancé et en 1992 sort Batman The Animated Series. Qui rencontre un énorme succès et qui, encore aujourd'hui, reste considéré comme l'une des meilleures séries d'animation de l'histoire. L'intérêt du public pour les super-héros grandissant, suivront par la suite 4 séries importantes sur l'univers DC. Superman en 1996 traitant du célèbre kryptonien vivant à Metropolis et qui sait toujours pas mettre un site correctement. Batman la relève ou Batman Beyond en 1999 mettant en avant un nouveau Batman dans un univers futuriste. Teen Titans en 2003 sur une jeune équipe de super-héros regroupant entre autres Robin, Cyborg, Raven ou encore Starfire. Et enfin la même année la Ligue des Justiciers, regroupant les plus grands héros de l'univers DC qui, outre Superman et Batman, s'ajoutent Wonder Woman, Green Lantern ou encore Flash. Des séries que vous avez forcément suivies le dimanche matin sur France 3 mais qui ont grandement marqué notre jeunesse et poussé plus loin notre passion pour les super-héros combattant la veuve et l'orphelin. Ah, la belle époque. Depuis l'arrêt de ces séries, Bruce Timm s'évertue à faire prospérer les héros DC à travers des longs métrages de bonne qualité. On peut citer notamment Superman Doomsday, Justice League The New Frontier, Batman Superman Apocalypse, Batman Year One ou encore Batman The Killing Joke. En cela et grâce à l'aide importante de Paul Dini, on peut remercier Bruce Timm d'avoir créé un univers riche de nos super-héros préférés et d'avoir bercé par son style et ses dessins très reconnaissables des millions de fans. Mais revenons au début des années 90. Batman le défi, la suite du film de Tim Burton, d'ailleurs toujours réalisé par ce dernier, cartonne comme son prédécesseur auprès du public et de la critique, malgré un ton beaucoup plus violent et sombre que le premier volet. De fait, les producteurs de Warner décident qu'ils pourraient faire des longs métrages dans le même univers et gardant la même esthétique que la série animée. C'est ainsi que sortent 3 longs métrages. Batman Sub-Zero en 1998, Batman la mystérieuse Batwoman sorti très tardivement en 2003, mais c'est surtout le premier sorti en 1993 qui va marquer les esprits et qui va nous intéresser, Batman contre le fantôme masqué. L'histoire, plusieurs parrains de la pègre de Gotham City se retrouvent assassinés par une silhouette fantomatique ressemblant étrangement à Batman. Alors que les autorités accusent le Chevalier Noir, Bruce Wayne voit en parallèle son passé ressurgir quand son ex-fiancée Andrea Beaumont revient à Gotham City. Cette rencontre lui fera ressortir ses vieux souvenirs à l'époque où il a failli renoncer à protéger la ville en tant que justicier masqué. Pure extension de la série animée, Batman contre le fantôme masqué reste encore aujourd'hui pour les fans une référence absolue par sa densité, son écriture et sa maturité qui a façonné l'imagerie du personnage. Une œuvre destinée certes aux enfants, mais scénarisée par de véritables adultes qui ont tout compris que, tout super-héros qu'il est, Batman n'est pas juste un symbole, il y a un homme fragile derrière le masque qui a dû déchirer ses idéaux pour être au-dessus des lois. Mon plan marche comme je veux. J'avais tout su, je le sentais. Une seule chose clochait. Ils n'ont pas eu peur de moi.
Il faudrait qu'il soit terrorisé dès que j'apparais. Car la grande force du film, c'est d'avoir lié l'histoire avec la création de Batman. Ce que n'avait pas fait la série animée, ni les films de Tim Burton à l'époque d'ailleurs. Et de fait, la trame narrative possède une grande force évocatrice où passé et présent se mêlent à travers des thématiques fortes, propres au personnage, comme la vengeance, l'amour impossible et le passage du temps où le super-héros continue inlassablement son combat interminable contre les super-vilains. En parlant de super-vilains d'ailleurs, faut savoir qu'à la base, l'histoire devait montrer Batman se faire capturer par ses pires ennemis à l'asile d'Arkham pour se faire juger des actions qu'il a commises. Une histoire qui aurait questionné l'impact du personnage sur sa responsabilité et dans une certaine mesure la mutation de ces personnes à devenir des criminels. Jugé trop complexe et mettant trop Batman en position de faiblesse, l'idée est abandonnée puis reprise pour la série dans un épisode appelé The Trial. Si en termes d'animation le produit final ne concurrence pas les films Disney ou les animés japonais, souvent considérés à tort comme un simple épisode rallongé de la série animée car gardant la même esthétique et le même doublage, Batman contre le fantôme masqué se démarque par contre sur d'autres points tant les artistes derrière l'œuvre s'approprient le matériau de base, transcendent l'aura du personnage pour devenir bien plus qu'un simple produit dérivé. Doté d'un budget de 6 millions de dollars, le film se permet des idées de mise en scène bienvenues et qu'on ne verrait pas dans un simple épisode, une liberté créative en termes de montage et de trouvailles visuelles comme l'ouverture et ce plan séquence impressionnant survolant la ville de Gotham City sur fond de l'incroyable musique composée par Shirley Walker. Nouveauté aussi dans la narration où l'histoire n'est pas tirée d'un comics et est totalement originale, mais surtout la découverte d'un nouvel ennemi, le fantôme masqué. Même si inspiré d'un autre ennemi de Batman, le Reaper, un personnage fascinant par l'identité derrière le masque lié de près à Bruce Wayne, et où ses enjeux sont basés sur son passé et la mort de son père, ce qui pousse la personne à devenir le justicier. Ils m'ont vraiment tout pris, Bruce. Mon père, ma vie, toi. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne sais pas de me défendre, mais c'est tout ce qui me reste. Alors si tu ne veux pas m'aider, tu dégages. Je ne peux pas t'aider, tu le sais. Regarde ce qu'ils ont fait de nous, ce que nous aurions pu avoir. Ils devaient payer. Mais Andrea, se venger sert à quoi? Les origines de Batman sont également mises en avant et dont l'influence servira grandement Christopher Nolan qui en reprendra certains éléments pour sa version du personnage dans Batman Begins. Le style baroque et film noir des flashbacks donne du corps et de l'émotion à des scènes d'une grande puissance iconique propre aux super-héros. Le trauma passionnel qui pousse Bruce Wayne à devenir Batman. Ses tourments intérieurs pour inspirer la peur dans les rues de Gotham et à questionner si sa quête vengeresse est justifiée ou non. Et en cela, la présence du Joker, son pire ennemi, fait sens dans le fait que, comme vous le savez, le clown du crime a été créé à cause de Batman. C'était un simple gangster qui fut défiguré suite à une chute dans une cuve d'acide après son combat contre le Chevalier Noir, ce qui lui donna ce teint blanchâtre et cette folie meurtrière. N'étant pas forcément au centre de l'intrigue, il prend son importance vers le dernier tiers du film. Le Joker est surtout un outil de choix dans le développement de l'histoire, mais reste lié dans son combat sans fin contre la chauve-souris, et finalement dans une certaine mesure lié également à la création du fantôme masqué. Ce costume est un bras théâtral, mais qui suis-je pour critiquer? Oh, la coquine! Mais je peux te surprendre à ma manière, chérie! L'histoire a beau être classique, la grande force du film est d'être cohérent dans sa narration où les deux histoires entreposées à deux époques différentes s'entremêlent au flashback, guidant le spectateur sur l'enquête du meurtre des gangsters pour être résolu grâce aux révélations sur la jeunesse de Bruce Wayne, son histoire d'amour et en conclusion la filiation avec le Joker. Gardant un ton sombre et ténébreux propre à l'esprit de l'univers de Batman et confirmant le fait que Bruce Wayne ne pourra jamais être heureux et que son double sera toujours présent jusqu'à la fin de sa vie. L'approche dessin animé permet à l'équipe technique d'explorer tous les recoins de la psyché du personnage auquel le décor transpirant de noirceur laisse planer l'ombre de la menace à venir et auquel Batman doit toujours se tenir prêt, créant une simplicité dans le traitement d'un humain sans pouvoir mais ajoutant de facto un facteur émotionnel crédible, se permettant également une approche fantastique que Tim Burton et Joel Schumacher avaient accepté mais dont Christopher Nolan avait rejeté par son habituelle envie de réalisme. Mais attention, ne vous méprenez pas, c'est pas forcément un défaut en soi, reste que la majorité du bestiaire d'ennemis de Batman n'est pas dans ce registre et que forcément tu restes limité dans ton concept. En cela, Batman contre le fantôme masqué permet aux fans de voir la représentation la plus pure du super-héros par un voyage émotionnel intense, d'un homme qui a rejeté toute normalité d'une vie profondément shakespearienne dans sa tragédie, pour devenir une figure de la justice synonyme de paix et de courage, mais aussi de peur et d'effroi aux gens qui ne sont pas en accord avec sa vision du monde. La vengeance empoisonne le cœur, Bruce.
Je crains toujours que vous ne deveniez cela même contre quoi vous luttez. Chaque nuit, vous marchez au bord de l'abysse, mais vous n'êtes jamais tombé. J'en remercie le ciel de tout mon cœur. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Batman contre le fantôme masqué est clairement pour tous les fans de Batman ce qui s'est fait le mieux en termes d'animation. Son histoire, son atmosphère et le traitement donné au personnage permet de découvrir une vision du super-héros pas toujours mise en avant dans ses itérations cinématographiques. Et si on peut reprocher son animation inégale et sa durée trop courte, le film reste un concentré de tout ce qu'on aime dans le personnage avec des thématiques fortes, des affrontements impressionnants ainsi que les personnages emblématiques qui ont marqué notre passion pour cet univers. Doté d'idées ingénieuses pour un genre super-héros qui était encore à ses balbutiements et d'une mise en scène énergique dans l'action, ce film d'animation est tout simplement l'un des meilleurs hommages qu'on pourrait faire au personnage créé par Bob Kane en 1939. Batman contre le fantôme masqué est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc Batman contre le fantôme masqué, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez l'univers des super-héros et en particulier celui de Batman, c'est un incontournable. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.